toutes les hommes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai demandé à Dr Raph de me donner quelques idées pour devenir plus endurant dans un match. C'est parti. Et dans football. Ouais, alors effectivement, aujourd'hui, une vidéo consacrée à l'endurance. Pour pouvoir répondre à vos différentes questions concernant l'endurance, c'est surtout de savoir pourquoi vous n'arrivez pas forcément à tenir tout un match à un certain rythme ou bien à tenir un match tout simplement physiquement. J'ai séparé la vidéo en 3 parties. Pourquoi? Parce que je vois 3 raisons pour lesquelles un enfant peut avoir des problèmes à tenir tout un match physiquement. D'accord? Ouais. La première de ces raisons, c'est la position à laquelle vous jouez. Pourquoi je te parle de ça? La raison, c'est la suivante. Tu te souviens quand tu étais petit, quand tu jouais au foot, quand vous avez 6-8 ans, la seule chose à laquelle vous pensiez, il y avait 3 choses. Un, c'était vous récupérer le ballon le plus vite possible, donc vous alliez tous sur les joueurs pour ramasser le ballon. Une fois que vous l'avez récupéré, vous vous souvenez ce que vous faisiez? Vous partiez tous au goal pour essayer de marquer. Et puis, troisième chose, tout le monde va aller marquer son but, c'était un peu chaotique, mais ça faisait partie de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le football pour les tout petits. Donc c'est sûr que si on arrive à l'âge de 12-13 ans, puis qu'on a encore cette habitude de vouloir être partout et nulle part sur un terrain pour essayer de récupérer le ballon, aller marquer, de revenir et faire tout plein de choses qui sont peut-être pas forcément utiles pour ta position sur le terrain, bah, ça va être compliqué pour ce joueur. Donc la solution pour ces gens qui penseraient encore jouer un peu comme ça à votre âge, c'est de bien réfléchir à la position à laquelle vous jouez, parce qu'aujourd'hui votre entraîneur, il vous fait évoluer, j'imagine, à 1 voire 2 postes durant la saison, puis vous essayez sur ces 2 postes, et puis c'est normal, vous êtes en train de vous spécialiser gentiment à votre poste. Et donc là, c'est essayer de se demander mais quels efforts je dois fournir et à quel moment je dois les fournir pour être efficace dans mon poste, et surtout de tenir tout le match. C'est d'accord, il dit qu'un joueur qui joue dans le couloir, qui on va demander d'être assez endurant parce qu'il va falloir qu'il amène des centres, il va falloir qu'il revienne pour défendre. Il ne va pas fournir les mêmes efforts pendant tout le match qu'un joueur qui est défenseur central, à qui on va pas demander d'aller amener des centres et d'aller marquer. Les efforts sont différents et ça, vous devez savoir qu'est-ce que le poste demande en termes de course et en termes d'efforts. C'est d'accord aussi, Eddie, qu'un latéral droit, il ne va pas aller presser à gauche devant, pour récupérer un ballon. C'est pas son travail. C'est le travail de son ailier gauche ou bien du joueur qui sera tout près du ballon. Donc chacun a un rôle sur le terrain, une position à tenir. Et puis si c'est pas clair, si vous n'êtes pas certain de ce qu'on vous demande physiquement, moi je vous conseille d'aller parler avec votre entraîneur et lui demander, de lui dire qu'est-ce qu'il attend de vous au niveau physique. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, vous aurez un rôle qui sera très clair dans votre tête et une mission au niveau physique aussi pour pouvoir tenir tout un match. La deuxième raison, Eddie, qui peut amener un joueur ou une joueuse à avoir des difficultés au niveau physique, parfois, c'est aussi la nervosité. La raison pour laquelle je te parle de nervosité, c'est, par exemple, on est trop excité dans un match, on est surmotivé, et bref, cette excitation de match fait que vous mettez beaucoup d'énergie au mauvais endroit, et à la place d'être un peu trop surexcité avant un match, il serait bon peut-être de pouvoir garder cette énergie pour être prêt physiquement pour le match, parce qu'en fait, le fait d'être trop dispersé, un peu trop foufou avant un match, peut vous prendre beaucoup d'énergie, et puis c'est dommage, vous avez besoin d'énergie pour le match. Donc là, il y a plusieurs solutions qui peuvent exister parce qu'il y en a une qui, je sais, elle va pas vous rendre bien service tout de suite parce qu'il y a une chose qui fait qu'on apprend à gérer ce genre d'émotions, l'excitation des matchs, l'excitation de voir l'adversaire contre qui on va jouer parce qu'on sait qu'il est premier, qu'on va essayer d'aller prendre des points, etc., etc. C'est l'expérience. L'expérience fait que plus on accumule des matchs de compétition, on arrive aussi beaucoup plus facilement à gérer ce genre d'émotions, de stress et finalement se concentrer sur l'essentiel, garder son énergie pour le match et pas tout ce qu'il y a autour. Mais ça donc, c'est avec l'expérience que ça vient et ça vient aujourd'hui. Gentiment, vous jouez plus, vous êtes en train de manger des matchs au fur et à mesure des semaines, mais dans quelques années, ce sera beaucoup plus facile à gérer. À court terme, ce que j'ai envie de te dire, Ellie, c'est que tu as fait une vidéo aussi où j'avais parlé de routine avant les matchs, d'avoir sa propre routine pour préparer ses matchs, et bien ça, c'est quelque chose qui doit vous aider à gérer un petit peu ce stress. Maintenant, Ellie, ce qui est important aussi, c'est qu'on rentre dans le vestiaire et qu'on écoute les instructions de l'entraîneur, qui vous parle de ce qu'il veut voir et ce qu'il attend de vous pendant le match. Faites bien attention à ça et respectez ça. N'ayez pas peur de ça. Des fois, il y a des enfants qui ont peur de mal faire aussi, puis ça génère un stress interne. Il faut pas avoir peur de mal faire. Ça peut arriver. Qu'on se trompe, qu'on fasse une erreur, qu'on fasse pas la bonne passe au bon moment, au bon copain, mauvaise relance, un autogol, tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas grave. Les pros font des erreurs. En fait, un sport qui est compliqué, les gars, il faut accepter que des fois, on n'est pas parfait. Mais si vous avez écouté les instructions de l'entraîneur, vous appliquez les choses, vous travaillez l'entraînement, il vous en voudra jamais d'essayer des choses. Au contraire, les pros font des erreurs. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. Et puis ce qui est arrivé et on passe à la suite. Ne soyez pas stressés parce que vous avez peur de faire des erreurs. L'erreur fait partie aussi du sport. Troisième point, Ellie, c'est peut-être celui le plus sensible, puis qui est assez évident, parce que finalement on parle d'endurance, c'est justement le manque d'endurance ou de musculature naturelle.
Certains le savent, ils compensent avec d'autres choses, et il y en a d'autres qui ne le savent pas, parce qu'ils ont la chance de peut-être déjà jouer tous les matchs. Parce que ces joueurs-là, même s'ils pensent qu'ils sont prêts physiquement parce qu'ils font un match complet, est-ce que vraiment ils sont autant bons physiquement en fin de match qu'au tout début? Ça, faut bien vérifier. Très difficile d'être constant physiquement tout un match sans vraiment accumuler de la fatigue, puis arriver en fin de match, puis faire une frappe parfaite en fin de match. Souvent, c'est pas trop le cas. Souvent, on rate sa frappe, alors qu'on l'a réussi c'est au début du match. On rate un centre, il n'arrive pas vraiment là où on veut, parce qu'il est plus très fort, parce qu'on n'a plus trop de force. On rate une passe facile, parce que finalement, on est plus très lucide, donc on commence à plus être très concentré, parce que physiquement, on a marqué le coup, et donc on rate des passes faciles. On revient plus défendre comme on défendait au début de match, c'est un peu plus difficile. Voilà, toutes ces choses-là font que même un joueur qui joue tout le match, il peut avoir des problèmes d'endurance, et ça se corrige. D'accord? Donc là, il faut faire le distinguo entre plusieurs classes d'âge. La première classe d'âge, on va parler des enfants de moins de 12 ans. Avec ces joueurs-là, il ne faut pas trop s'inquiéter. Je pense notamment aux entraîneurs. On n'a pas besoin de faire des exercices physiques avec des enfants de cet âge-là. Si on fait juste des jeux ludiques, un peu, on les fait courir, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire du physique pour cet âge-là. Et surtout, n'en faites pas. C'est vraiment pas préconisé. Les parents qui ont des enfants de cet âge-là, c'est aussi d'aller jouer dans la nature, c'est de faire d'autres sports, c'est de courir dans la forêt, dans les parcs. Ça développe d'autres choses. Tant qu'on est actif, on travaille à quelque part l'endurance, la musculature. Pour la classe d'âge des 12-16 ans, là, ça change un petit peu. On va pouvoir commencer à faire des entraînements un peu plus, on va dire, spécifiques aussi pour le côté endurance, le côté musculation. On a déjà fait des vidéos à ce sujet où on peut travailler des choses déjà un peu plus physiques. Attention, on va pas charger l'enfant avec du travail physique à cet âge-là non plus, c'est pas le but. Donc pour les entraîneurs, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut scinder en deux les groupes d'exercices qu'on peut faire pour cette classe de 12-16 ans. Donc le premier point, là on parlera des muscles à contraction rapide. Ça va être ces muscles-là qui vont t'aider à courir très vite et libre, à être dynamique, à être vif. Et pour ça, on va pouvoir commencer à intégrer ces notions d'exercice où on fait un effort intense de 10 secondes avec une pause de 10 secondes, ou des efforts de 15 secondes, on trottine 15 secondes. On peut commencer avec ce genre d'exercice un peu intermittent pour pouvoir développer ces muscles-là et l'endurance physique. Le deuxième point qu'on peut travailler, on parlera des muscles à contraction lente, et c'est plus pour des efforts, c'est-à-dire pour tenir la distance. Donc ça veut dire qu'on fera un peu plus de courses d'endurance, parce que vous n'aimez pas trop les footeux, mais bon, ça fait partie de ce foncier qu'il faut commencer à faire gentiment et au final de pouvoir tenir tout un match. L'entraîneur n'oubliera pas de vous faire travailler musculairement. Ça peut être des sauts, ça peut être des squats pour pouvoir avoir un muscle beaucoup plus vif, beaucoup plus dynamique et puis finalement vous muscler parce que si vous n'avez pas de muscle, vous ne pouvez pas courir vite, vous ne pouvez pas courir plus longtemps non plus. Et on n'oubliera pas le haut du corps avec des abdos et puis des pompes et aussi des dorsaux. Ça on peut aussi le faire d'un côté personnel. Et là j'en ai sur la deuxième partie de ce point-là. Est-ce qu'on fait un entraînement avec l'équipe? Est-ce qu'on doit faire aussi chez soi? Si on sait qu'on a des petites lacunes physiques ou qu'on doit un peu travailler physiquement, moi je vous conseille de le faire 1-2 fois par semaine pour vous, un peu de musculation. Et puis on peut aussi faire la course à pied. Gentiment à votre âge, vous êtes capable d'aller courir un petit peu. Tu peux aussi faire du vélo. C'est génial, ça va vous faire travailler les muscles des jambes. Vous verrez, ça chauffe assez vite, très rapidement. Et puis finalement, ça vous fait travailler aussi le cœur parce que c'est un effort qui est assez intense et qui vous développera l'endurance. Donc c'est des choses qu'on peut faire seul et qui sont très utiles pour développer l'endurance. La dernière classe d'âge, c'est les 16 ans et plus. Là, on va pouvoir faire du travail beaucoup plus spécifique et beaucoup plus structuré pour cette classe d'âge-là. On fera d'autres vidéos le moment venu quand tu seras un peu plus grand. Pour l'instant, je pense que je t'ai donné suffisamment de petites astuces à toi et aux entraîneurs qui nous regardent pour pouvoir vous aider à développer cette endurance chacun de votre côté. Et dans le football. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie l'acteur pour ses idées. Et maintenant, à nous de jouer. J'espère que ça vous aidera sur la suite de votre carrière. Et j'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonnez-vous à ma chaîne, à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et ce, ciao.